boyoka soni esi okoli salela pe mvula na yo. C'est vrai que la culture suppose d'autres atouts. La religion en fait partie. Nous étions invités par le pasteur Moïse dans une rencontre qu'il a organisée en faveur des jeunes gens du quartier Regent Park. Lui aussi n'a pas croisé les bras. Après cela, il nous a accordé une entrevue. Dans le pays Canada, il y a beaucoup d'immigrants. Et parmi les migrants, on a plusieurs nationalités. Mais vous n'avez pas croisé les bras. Vous avez choisi d'encadrer les âmes. Pourquoi n'avez-vous pas souhaité de rester comme tous les autres? Merci beaucoup. Bon, je crois bien que quand on a reçu l'appel de Dieu, c'est comme un fardeau et on ne peut pas vraiment se libérer de cela. Et puis, j'ai reçu l'appel de Dieu. De le bas âge, je voulais d'ailleurs devenir un prêtre catholique, mais ma mère m'avait découragé pour des raisons familiales. Alors, bien que ça a pris des années, mais comme nous le savons, la Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. Donc, si je suis serviteur de Dieu maintenant, c'est parce que Dieu m'avait appelé et j'ai choisi ces chemins, comme la Bible nous démontre que non. Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Ce qui veut dire que si nous voulons vraiment vivre comme il faut, nous devons suivre Jésus. Et c'est ça l'unique chemin que nous devons suivre. Et je préfère encore être serviteur de Dieu qu'être un méquiliste ou bien quelqu'un qui vit en Occident, mais qui vit à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc mon désir, c'est de demeurer toujours dans la parole de Dieu. Et c'est un peu ça. À vous entendre parler, vous dites que la vocation, c'est depuis le bas âge. Pourriez-vous rappeler à nos téléspectateurs qui vont nous suivre de quel pays êtes-vous origine? Certainement, je suis du Congo. Et puis, comme je venais de le dire, je voulais vraiment devenir prêtre catholique. Mais ma mère m'a découragé. Après des temps, certainement, qu'il y a eu des obstacles, ainsi de suite. Mais Dieu seul connaît comment récupérer l'homme. Alors c'est ainsi qu'il m'a récupéré et que je suis en train de le servir maintenant. Alors, peux-tu nous dire dans quelles circonstances et pendant combien de temps êtes-vous dans votre ministère? Oui, certainement, ça fait à peu près 2 ans que je suis pasteur, mais j'ai évolué quand même il y a longtemps dans les choses de Dieu. Et depuis aussi l'année 98, j'ai commencé à prendre les cours bibliques de doctorat en divinité qui m'ont aussi beaucoup aidé à comprendre les choses de Dieu, savoir même comment prêcher et savoir aussi comment gérer les choses de Dieu pour ne pas demeurer dans les erreurs qui sont un peu en train de détruire aussi le travail de Dieu. Eh bien, j'ai assisté dans votre rencontre que vous avez organisée pour le compte de jeunes. Mais ce qui m'a retenu de voir votre enthousiasme d'aller toujours de l'avant. Pourriez-vous nous expliquer en quoi se résume cela? Certainement. Quand on a vraiment les ailes de servir Dieu, il y a aussi la persévérance. Et quand on est persévérant, n'est-ce pas, on ne peut pas reculer, mais c'est comme le terme anglais le dit energizing bunny. Donc c'est comme le lapin qui a la batterie qui ne fait qu'avancer, on ne peut pas reculer. Alors c'est toujours un plaisir de servir Dieu et je fais tout ce qu'il faut afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Certainement que non, je fais ma part, Dieu a sa part. Et dans l'événement que nous avons vécu récemment, c'était à cause de tueries dans le quartier Regent Park. Alors, étant qu'un serviteur de Dieu, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Mais Dieu nous a donné cette charge de nous entraider. Et c'est en organisant des activités pareilles que Dieu peut aussi toucher nos jeunes gens
afin d'abandonner leurs revolvers et les couteaux et puis de venir le servir. Car la Bible nous démontre que Paul était aussi un criminel, mais par après, Dieu l'a changé et il est devenu serviteur de Dieu. Alors, je suis confident que de la même manière que Dieu a touché plusieurs criminels et qui sont devenus aujourd'hui serviteurs de Dieu, il peut aussi toucher nos jeunes gens qui sont aujourd'hui criminels afin de se repentir et devenir aussi les serviteurs de Dieu. Une chose encore qui m'a étonné, quand je suis venu assister à votre demande, je vis il n'y avait pas seulement le membre de votre communauté, mais il y avait aussi des Juifs, des Jamaïcains, des Rwandais, des Ougandais. Alors, explique-nous, comment est-ce que vous avez si à appeler tous ces différentes personnes qui ne sont pas de votre nationalité? Puisque le thème de ce soir, c'est le multiculturalisme canadien que nous sommes en train de faire voir à la face du monde. Gloire à Dieu. En fait, si on a le cœur, si on a la compassion pour les enfants de Dieu, on ne peut pas aussi se limiter seulement à une seule nationalité, mais on s'adresse à tout le monde. Alors c'est ainsi que tout le monde, toutes les communautés étaient contactées. Et Dieu merci pour ceux qui se sont présentés. Et ma façon de voir les choses est tellement ouverte que je ne limite pas qui inviter. Je ne me limite pas au niveau seulement de la communauté congolaise, mais je suis vraiment, j'entre en contact avec tout le monde et puis je crois que c'était possible. Comme Jésus-Christ l'a dit, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Nous avons rencontré le pasteur Moïse qui nous avait invités dans la rencontre qu'il avait organisée en faveur de jeunes gens du quartier Regent Park. Nous étions très émis de voir non seulement le fidèle, mais il y avait aussi la présence des polices de la ville de Toronto. Personnellement, avez-vous déjà rencontré des difficultés au cours de prestation de votre service? Oui, certainement les difficultés que j'ai souvent rencontrées sont au niveau des raisonnements de l'homme. Alors, il y a tellement la confusion, on confond presque tout le monde. Et puis, mais ce que j'aimerais juste dire, c'est que même quand on peut fouiller dans une boîte à poubelle, n'est-ce pas, il y a aussi la chance qu'on puisse trouver quelque chose là de bon. Même une petite chose là qui est vraiment en très bonne qualité. Alors, c'est pour dire par là que il ne faut pas toujours s'attendre que non, parce qu'il y a ceci, il y a cela, que tout le monde est, je sais pas, a une mentalité, je sais pas, polluée ou comment, mais non, dans la poubelle, il y a aussi la chance de trouver quelque chose aussi de bon. C'est juste ce que je voulais dire. Votre affirmation nous laisse croire que vous êtes optimiste dans votre ambition de prêcher la bonne nouvelle. Certainement, je crois en Dieu et je peux que faire ma part. Ma maman oui a terminé ses missions. Viviane Maeta, Rosaline Kiswanda, Nelly Lumbu, la référence Charoufa, top 13. Zible Toko, Sobrite Grite.
Nzambe